Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire AudioCodes sur les devices AudioCodes autour de Microsoft Teams. Je suis Sami Dalla Libera, ingénieur avant-vente dans l'équipe commerciale AudioCodes France. Et donc, je suis ravi d'avoir l'opportunité de vous présenter ces devices ce matin. Pour des questions d'organisation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Donc à tout moment pendant la présentation. Donc c'est un événement live Teams, donc les participants ne peuvent pas intervenir en audio. Par contre, n'hésitez pas sur les questions dans le petit onglet chat, et donc mes collègues et moi-même vous répondrons aux questions. Et à la fin de la présentation, donc on aura un petit moment pour revoir les questions et apporter des réponses en direct. Donc, je suis Sami Dalla Libera, je suis ravi d'avoir ce créneau pour vous présenter les solutions AudioCodes, donc les devices AudioCodes. Ce que l'on entend par device, donc c'est aussi bien les téléphones certifiés Teams, native Teams, que les équipements pour salle de réunion. Et nous allons démarrer tout de suite avec les équipements pour les salles de réunion. Donc tout d'abord, un petit rappel. Donc beaucoup de partenaires, distributeurs et clients finaux connaissent bien AudioCodes. Si ce n'est pas le cas pour tout le monde, en deux mots, AudioCodes, c'est une société israélienne qui existe depuis presque 30 ans maintenant, qui a toujours été concentrée sur les télécoms, la voix sur IP, donc l'adaptation de la voix sur IP, le routage, le traitement, la sécurité autour des flux audio. Donc on est très connu pour les SBC, pour les gateways, mais donc nous proposons aussi des téléphones depuis plus de 10 ans. Et donc entre AudioCodes et Microsoft, c'est la grande histoire d'amour sur la partie voix sur IP et télécom. Et donc nous avons toujours suivi en fait les solutions de Microsoft autour des communications unifiées, leurs solutions PBX, conférences, partage d'écran vidéo, etc. Donc de Link en passant par Skype, en passant par Teams. Et donc aujourd'hui, comme tout le monde a compris, le grand focus c'est autour de Teams. Et aujourd'hui, donc je vais vous parler des devices pour Microsoft Teams, donc pour les salles de réunion en MTR et les téléphones donc native Teams pour les utilisateurs individuels. Donc tout d'abord les salles de réunion. Donc chez nous, c'est une gamme qui s'appelle RX comme Room Experience. Donc les solutions pour les salles de réunion. Donc du côté Microsoft, il existe une licence qui s'appelle MTR. Donc deux types de licences existent. Une licence donc gratuite qui permet donc de profiter de leur solution MTR gratuitement, donc avec certaines fonctionnalités un petit peu réduites, et une licence premium pour obtenir donc toutes les fonctionnalités et tous les services autour de ça du côté Microsoft. Alors tout d'abord, deux faits rapides, donc comme le montrent ces études-là, donc suite à la période un petit peu particulière que l'on a traversée de pandémie, de maladies, etc. Donc deux points clés qui sont à noter en conclusion à l'issue de cette période. C'est tout d'abord l'utilisation de la vidéo. La vidéo, ça a permis de garder un contact, de toujours faire passer le langage corporel quand on n'a plus la chance de voir les collègues de visu ou les clients, les partenaires de visu. La vidéo, ça permet de récupérer une partie de ces informations-là, et donc on est tous humains, on a besoin de se voir, c'est très important. Donc ça, c'est une tendance qui reste. La vidéo provenant de webcam, mais aussi bien sûr le partage d'écran, des présentations comme on le fait aujourd'hui. Et le deuxième point clé aussi, selon ces études-là, c'est une manière de travailler hybride, donc où le télétravail est resté, donc avec tous ces avantages, mais donc un fonctionnement hybride entre du télétravail et donc de la présence au bureau. Et bien sûr, quand on est au bureau, il est toujours plus sympa de faire une réunion depuis une salle de réunion où on aura la caméra, un espace plus adapté pour présenter des choses, se voir et être à plusieurs dans la salle, plutôt que d'être isolé sur son PC et finalement comme à la maison. Donc il y a une tendance assez importante à déployer plus de salles de réunion, quitte à déployer des salles un petit peu plus petites, mais faciles d'accès. Les salles de réunion aussi proposent la possibilité de s'isoler pour avoir plus de confidentialité, travailler de manière plus efficace, surtout quand le lieu par défaut est un open space qui peut être bruyant avec des collègues qui passent derrière quand on a la caméra allumée. Ça peut être marrant, mais pas toujours très professionnel, d'où l'utilisation de ces petites salles de réunion. Donc par rapport aux salles de réunion, justement, le point clé, ça va être justement la topologie de la salle. Donc il en existe beaucoup, et l'idée sur le fil conducteur aujourd'hui autour des solutions MTR, c'est de voir en fait quelles sont les caractéristiques de la salle pour avoir une solution la plus adaptée en termes de MTR et donc de solutions MTR audio codes. Donc différentes salles de réunion, bon ici des choses assez classiques, entre des salles avec une table en longueur, 4, 6, 8 places,
Classique pas toujours, parce qu'on n'a pas toujours la chance d'avoir une fenêtre avec vue sur la mer, mais néanmoins la table et les chaises auront plus ou moins cet aspect-là. Donc d'autres dispositions possibles pour ce type de salle de moyenne taille. Et ensuite, donc un point important aussi, donc toutes les petites salles de réunion. Donc Microsoft appelle ça des huddle rooms ou focus room ou salles pour avoir plus de confidentialité, un peu plus de côté plus privé et donc sans perturbation extérieure de bruit ou au niveau visuel. Donc ces petites salles là, juste pour 2 personnes, pour avoir une réunion plus focusée, ou alors en fait, donc avec une petite équipe qui peut aller donc des salles de ce type de topologie entre 2, 4 et 5 sièges sur ce type de salle. Le gros avantage en fait, c'est que ces salles-là, en termes d'occupation physique, ne nécessitent pas beaucoup de mètres carrés et vont apporter vraiment une optimisation de l'utilisation de l'espace par rapport au type de réunion et type d'échange que l'on va pouvoir avoir sur ce genre de topologie. Et puis donc bien sûr après des salles plus grandes, plus formelles, pour accueillir des réunions beaucoup plus, avec beaucoup plus de participants et donc là avec des équipements bien spécifiques pour nous assurer d'avoir une bonne captation audio, donc avec, en général une pieuvre dédiée et des microsatellites distants pour bien capter le son sur toute la table et donc là, d'où l'importance d'avoir un matériel bien approprié, pour pouvoir, réduire au maximum les bruits de fond, les petits papiers qu'on froisse ou qu'on bouge, un stylo qui tombe, quelqu'un qui tapote sur son PC ou sur la table. Donc là, on va voir qu'il y a des équipements bien spécifiques pour nettoyer et éliminer ce genre de parasites. Et puis donc en termes de vidéo, donc avoir des équipements qui vont pouvoir faire du zoom automatique vers les participants actifs qui bougent et ou qui parlent. Et donc là, pour donc vraiment optimiser la présentation de la présence dans la salle en fonction donc, de la topologie et du nombre de participants. Donc, pour reprendre ce petit schéma, cette idée-là, donc par rapport aux topologies de salles, donc là, le point important en fonction du type de salle, donc ça va être la position de l'équipement audio qui va capter le son. Donc pour les salles très petites, c'est pas très compliqué. Quand on est en audio uniquement, donc effectivement, on pose l'équipement au milieu de la table. Et sur les petites salles donc, qui fleurissent en ce moment dans les entreprises, donc là, l'idée, ça va être de disposer l'équipement face aux participants et donc avec une table accolée au mur. Donc souvent, cet équipement-là va aussi proposer de la vidéo, donc ce qui est le plus approprié par rapport à l'utilisation optimum des mètres carrés de la salle, mais aussi pour pouvoir donc bien capter l'audio et la vidéo sur l'ensemble des participants. Donc là, on va être avec des équipements qui vont plutôt proposer un grand angle sur la prise de vue quand on est sur de la vidéo, et puis en audio, donc en étant disposé en face accolé au mur, donc on captera le son directement de tous les participants. Pour, les salles plus grandes, donc là des équipements plutôt classiques, hein, disposés sur la table et en fonction de la longueur de la table, bien sûr, on va utiliser des microsatellites, par rapport à l'unité principale afin donc d'augmenter la portée de captation de l'audio et donc de le traiter le mieux possible par rapport aux caractéristiques de la salle et surtout ce qui peut se passer dans une salle. Donc bien sûr, parce que qui dit grande salle dit plus de participants et plus de participants, forcément plus de bruit parasite, des fois des discussions parallèles et donc tout ça, d'où l'importance d'avoir un équipement qui est capable donc de faire le tri par rapport au signal audio et isoler vraiment la partie utile de toute la partie parasite et justement donc il y a des devices qui sont capables de faire ça et de manière très propre. Donc concernant la vidéo, donc là, la problématique principale, ça va être donc la prise de vue, hein, bien sûr et donc on a du matériel qui va être, spécialisé donc selon l'angle de vue, donc un petit peu comme en photo. Donc on va pouvoir, en fonction de la disposition de la salle, plutôt utiliser un équipement de type grand angle. Donc là on parle d'un angle de vue entre 100 et 110°. Donc ça c'est vraiment pour, plutôt pour les petites salles de réunion, dans lesquelles en fait la caméra sera disposée dans la longueur de la salle. Donc longueur de la salle à gauche, largeur de la salle à droite. Donc forcément, ça implique des angles de vue très différents. Et bien sûr, en fait, la résolution à laquelle la caméra va être capable de capter l'image sera diluée sur la superficie de l'image et donc liée à l'angle de la caméra. Donc ici, sur la gauche, un angle très large. Donc par exemple, si on est en HD, ici, donc la résolution HD va être prise sur un angle très très large. Donc ça permettra d'avoir donc un grand angle, de prendre les personnes aux extrémités à gauche à droite de la salle de réunion. Par contre, on ne va pas forcément avoir une définition très élevée sur les personnes qui sont en face et très distantes. D'où la différence entre ces deux types d'équipements. Et à contrario, à droite, donc pour une salle beaucoup plus longue, dans laquelle
la caméra est disposée dans la largeur de la salle. Ici, on va pas forcément besoin d'avoir une superficie très grande en termes d'image par rapport à l'angle de prise de vue. Par contre, il va falloir avoir une définition très nette, surtout pour les personnes distantes, puisque là, on les aura beaucoup plus petites. Et donc là, le but étant de couvrir une distance beaucoup plus longue sur la longueur, typiquement. Donc voilà le critère principal sur lequel j'insiste un petit peu par rapport au choix des équipements sur la prise de vue. Et donc là, on va voir comment tout cela est décliné dans notre gamme. Alors donc tout d'abord pour les petites salles de réunion, donc les focus room ou huddle room, comme le propose Microsoft. Donc ici, la salle est petite, il peut y en avoir beaucoup dans l'entreprise. Donc l'idée, c'est de pouvoir proposer ça à un maximum d'employés, donc avoir une salle de proximité comme ça pour avoir plus de confidentialité, pardon, ou pouvoir lancer une réunion à la volée quand on a besoin de s'isoler, un côté plus confidentiel et plus privé. Donc ici, l'idée, pas forcément nécessaire d'avoir un MTR qui a un prix à la licence relativement important. Donc l'idée, ça va être d'utiliser un téléphone classique, donc de préférence un téléphone native Teams, qui peut aussi se comporter en MTR. Donc le téléphone que l'on propose ici, c'est le C470 HD, donc qui est notre téléphone haut de gamme, qui a la particularité de proposer donc un kit main libre d'excellente qualité, aussi bien dans les haut-parleurs que dans la prise de son en mode main libre, et ce qui lui permet donc tout à fait d'être utilisé sans aucun problème dans une petite salle de réunion. Et donc ici, on parle d'une portée d'un rayon de 2 mètres autour du téléphone, donc qui permet de couvrir comme ça en main libre 2, 3, grand maximum peut-être 4 personnes, à un tarif vraiment optimum pour un équipement de salle de réunion. Donc la licence MTR de Microsoft peut être utilisée sur cet équipement-là. Donc notre téléphone fonctionne en mode Android, donc là il pourrait être apparenté à une MTR de type Android. Donc en parallèle à ça, il existe aussi des licences, qui sont appelées CAP pour téléphone de partie commune, donc Common Area Phone, donc en gros un téléphone de service, un téléphone libre accès, donc qui soit peut être disposé dans un couloir en tant que téléphone d'urgence, dans un atelier, donc pour un téléphone d'équipe, ou bien dans une salle de réunion. Donc dans les 2 cas, la licence MTR Microsoft ou la licence CAP, donc qui sont positionnées un petit peu différemment du côté Microsoft, donc ces 2 licences-là auront l'avantage de faire comporter le téléphone en mode libre service ou équipement de salle de réunion, ce qui veut dire que l'accès au calendrier sera limité, donc c'est-à-dire qu'on verra les réunions à venir dans les prochaines heures. En général, ça correspond à la demi-journée ou la journée à venir, et les précédentes réunions, on les verra encore s'afficher une demi-heure donc après l'échéance de la réunion. Donc pour quelqu'un qui arrive un petit peu en retard dans une salle de réunion. Donc c'est une demi-heure ou 1 heure si je ne me trompe pas. Donc ça permet de se connecter à la réunion même en cours de route. Donc par exemple, on a besoin de se déplacer ou on vient d'arriver au bureau, on a démarré sur le mobile, on veut finir dans la salle de réunion. Donc là, on rejoint la réunion en cours de route. Mais il y a un côté plus confidentiel où on n'aura pas l'accès à l'agenda complet de la salle de réunion, ni pour les jours à venir. Et idem pour la liste des appels passés depuis la salle de réunion, puisqu'on peut démarrer une réunion à la volée ou on peut appeler directement des personnes. Donc l'historique, le journal des appels ne sera pas disponible. Et pareil, donc pour éviter toute blague, donc passer le téléphone en chinois, mandarin. Donc l'accès au paramétrage du téléphone n'est pas disponible sur un téléphone qui fonctionne en mode CAP ou en mode MTR, donc ce qui permet d'éviter toute blague aux équipes IT. Et donc un téléphone qui reste disponible à tout moment. Bien sûr, l'utilisateur ne peut pas déconnecter non plus le compte de la salle, donc tout est prévu pour qu'un téléphone en libre service puisse rester disponible à tout moment, malgré les blagues de certains collègues. Donc voilà pour les focus room, huddle room, le C470 donc pour une petite superficie à un prix donc vraiment optimum par rapport à l'investissement dans ce type de salle. On propose aussi, quand besoin est, d'ajouter de la vidéo sur ce petit type de salle, donc sans forcément avoir un équipement natif traitant la vidéo. Donc on propose l'utilisation d'une webcam, donc AudioCodes RX VCam 10, donc qui est une caméra en USB, qui peut être fixée au téléphone, mais par contre, pour laquelle le traitement de la vidéo se fera via le PC de l'utilisateur. Donc c'est une petite option, je préfère la mentionner ici puisqu'on l'a vu, on utilise de plus en plus la vidéo. Donc c'est un moyen simple et économique d'ajouter la vidéo dans une petite salle comme ça de réunion. Donc ici, c'est une caméra Full HD, donc
capable de faire du 1080p à 30 images par seconde. Et l'angle de vue ici est de 85 degrés, ce qui correspond donc vraiment à ce type de salle, donc avec peu de profondeur visuelle, donc 2 mètres. Donc ici du 85 degrés, ça suffira largement pour pouvoir prendre en vidéo 2 personnes qui se situeraient en face du téléphone. Donc voilà pour les petites salles de réunion. Maintenant, en s'orientant vers des salles un petit peu plus grandes, donc ici, alors soit à peine plus grandes, donc toujours sur le principe d'avoir une huddle room, donc avec une superficie relativement petite, une caméra et un équipement audio disposé sur la table, juxtaposé au mur. Donc ici, on passe sur la solution MTR Android, donc un équipement fabriqué par AudioCodes et qui sera donc qui correspond complètement au cahier des charges MTR de Microsoft, donc MTR catégorie Android. Puisqu'il y a 2 catégories, les MTR Android et les MTR Windows. Donc les MTR Windows, comme leur nom l'indique, sont des équipements fonctionnant sur du Windows. En général, c'est du Windows IoT Edition, donc géré par l'équipe IT comme un PC en fait, mais dans la catégorie équipement avec des fonctionnalités spécifiques, donc pas un PC utilisateur, mais un Windows pour une fonction particulière dans l'entreprise. Donc ça, c'est pour la MTR Windows. Ici, la MTR Android, donc c'est géré un petit peu comme un téléphone. Donc on verra un petit peu plus tard qu'il y a différents moyens d'administrer la MTR comme un téléphone. Donc par rapport aux versions d'OS, par rapport aux autorisations que l'on va donner en tant qu'équipe IT pour que cet équipement se connecte à l'entreprise et accès donc au site extérieur, Microsoft 365, etc. Donc ce sont des équipements plus simples à manager, puisque voilà, ils entrent dans la catégorie Android. Donc ici, au-delà des aspects management pour l'équipe IT, l'équipement MTR Android, donc son principale caractéristique, c'est le fait que c'est un équipement dit standalone, donc indépendant. Ici, tout est géré par le même équipement. On va juste avoir besoin d'un écran de télé pour projeter l'image qui aura été donc, prise par la caméra, mais aussi l'image des participants distants. Et donc ici, voilà, un seul équipement et donc c'est très adapté pour les petites salles de réunion puisque donc on va disposer tout ça, donc la télé, l'écran et ainsi que la MTR Android contre le mur sur un bord de la table. Donc ça va consommer peu d'espace et ça ne va pas encombrer la table. Donc très adapté pour les petites salles de réunion. Ici, on parle de salles de réunion de 5 à 8 participants. Et donc la profondeur, donc la longueur de la salle face à l'équipement vidéo. Donc ici, on va être sur une distance de 4,5 mètres. Donc cet équipement lui permet de prendre de la vidéo en Full HD. Ici, l'angle de vue est de 110 degrés, donc très adapté pour les petites salles de réunion sur lesquelles il y a peu de profondeur et pour lesquelles il faut prendre très large sur la gauche et la droite. Donc comme en photographie, un grand angle, ce qui permet de mieux capter l'image dans une petite salle là où on a peu de recul. Sur cette caméra, donc on peut aussi gérer le PTZ, donc c'est-à-dire on peut prédéfinir des zooms sur la caméra. Donc par exemple, si besoin est d'aller filmer plus en particulier un tableau sur lequel les participants pourraient noter des choses, une partie de la salle, si par exemple les gens se disposent plutôt sur la droite de la salle, donc on va pouvoir prédéfinir un zoom à droite, un zoom à gauche, un zoom au milieu. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le EPTZ prédéfini, donc avec un zoom qui permet donc de zoomer 5 fois par rapport à la taille de l'image. Et un petit peu plus tard, donc sur notre roadmap 2023, donc on aura sur ce device Android, c'est rarement le cas sur les barres de collaboration Android, donc on aura la détection de sujets et donc zoom sur les participants qui bougent et qui parlent. Donc pour l'instant, c'est encore en roadmap, mais ça sera disponible sur cet équipement-là aussi. En termes de qualité audio, donc on a une rampe de 6 micros intégrés sur la façade, donc ce qui permet donc de jouer avec l'écho dans la salle, de pouvoir comparer les signaux pris par les différents micros et d'optimiser vraiment le son, donc retirer sur les micros qui captent un son avec trop de réverbération, trop d'écho, trop de bruit parasite, se concentrer sur peut-être 2 parmi les 6 micros et donc faire des calculs donc, sur base de DSP bien spécialisés pour sur base des 2 sources les plus propres, les meilleures parmi les 6 micros, arriver encore à optimiser le gain, retirer les bruits parasites et donc obtenir le son le plus net possible dans une salle de réunion, même si les participants donc parlent sans forcément regarder la caméra, parlent face à un tableau quand ils sont en train d'écrire des choses. Donc on a vraiment des technologies et pas mal de recul à ce niveau-là et donc vous en bénéficierez complètement sur cette barre de collab Android. Sur la barre, on a aussi des haut-parleurs, donc pas besoin de sortir le son par la télé. En général, dans les salles de réunion, on n'a pas forcément toujours des téléviseurs équipés de haut-parleurs. Donc ici, la barre de collab a ses propres haut-parleurs,
donc des haut-parleurs de 10 watts, donc avec une puissance sonore largement suffisante pour ce type de salle. Pour la configuration de la barre, donc aujourd'hui, on propose une télécommande en Bluetooth qui est livrée avec la barre de collaboration. Hem, Par la suite, donc c'est prévu au roadmap 2023 aussi, donc on proposera aussi une tablette de contrôle tactile qui pourra être disposée dans la salle, donc soit, fixée sur la table ou juste déposée sur la table ou fixée au mur, qui pourra permettre donc de jouer avec les paramètres audio, vidéo de la caméra, ce qui permet par exemple donc de définir des pré-cadrages, donc des zooms prédéfinis pour les différentes zones de la salle. Donc tout ça, on pourra le gérer, donc via une tablette de contrôle tactile et bien sûr pour émettre des appels. Donc là, c'est beaucoup plus pratique pour aller taper le nom de la personne que l'on veut appeler, par exemple pour lancer une conférence à la volée. Donc le tout sur l'interface Teams de la MTR. Bien sûr aussi, oui, un point important, donc la MTR propose aussi une connectivité Wi-Fi, donc pour les salles qui sont pas forcément, équipées ou pas forcément équipées en Ethernet. Donc le Wi-Fi n'est pas forcément toujours recommandé pour, faire de la vidéo puisque le type de service et qualité de service sont pas toujours tagués par les hotspots, Wi-Fi. Donc, pour faire passer de la vidéo, c'est bien mieux d'avoir ce genre de priorisation des flux médias. Si c'est le cas, donc parfait pour le Wi-Fi. Si c'est pas le cas, plutôt on conseille plutôt de l'Ethernet. En tout cas, le Wi-Fi est disponible sur cette barre de collab aussi, ce qui permet voilà d'avoir une connectivité, Wi-Fi. Et bien sûr, le Bluetooth qui est aussi utilisé pour les fonctionnalités de détection de proximité. Alors, je vais pas faire la liste complète des fonctionnalités de Microsoft Teams, mais, il y a certaines fonctionnalités qui permettent donc par exemple, quand on veut rejoindre une conférence, que l'on a sous Teams, donc on peut choisir de démarrer la conférence sur le PC ou sur le mobile, donc le device depuis lequel on utilise Teams, mais on a aussi cette fonctionnalité de détection des salles de réunion à proximité. Donc ça, c'est basé sur du Bluetooth. Et donc là, bien sûr, nos MTR supportent cela aussi. Donc ça veut dire que le PC de la personne qui veut démarrer la réunion va aussi détecter en Bluetooth quels sont les devices qui se déclarent comme des MTR Teams. Et donc basé sur plusieurs paramètres, hein, bien sûr, les MTR qui ont été déclarés dans le tenant Teams et aussi ces informations de proximité Bluetooth. Donc l'utilisateur aura la possibilité de voir s'il y a des salles à proximité et donc de lancer la réunion depuis la salle. Donc c'est-à-dire il lance sa participation à la réunion, mais au lieu que la réunion démarre sur son PC ou sur son mobile, ça démarrera sur la MTR à proximité qu'il aura identifiée et dans laquelle il se sera déplacé. Et donc là, ça permet voilà, de démarrer la réunion directement depuis une salle de réunion plutôt que d'un PC individuel et donc de bénéficier de tous les avantages de l'équipement MTR dans la salle de réunion, donc beaucoup plus confortable que l'utilisation d'un PC. Donc voilà pour la MTR Android. Ensuite, on passe sur la catégorie MTR Windows, donc que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc ici, les MTR Windows, comme je le mentionnais tout à l'heure, donc basé sur un équipement fonctionnant sur du Windows. Donc l'idée, c'est d'avoir un équipement plus flexible et qui pourra mieux s'adapter par rapport aux caractéristiques de la salle. Donc ici, on va être sur une unité centrale, donc que l'on fait en partenariat avec Lenovo. Donc unité centrale qui fonctionne sous Windows, donc avec un écran tactile, donc qui sert de tablette de contrôle. Et donc sur cette unité-là, on aura aussi donc plusieurs sorties vidéo. Donc ici dans les salles, pour lesquelles on va proposer de la MTR Windows, l'idée c'est d'avoir peut-être plusieurs écrans, sur lesquels on va pouvoir projeter des contenus différents. Et donc aussi une entrée vidéo en HDMI, hein, donc tout simplement, qui est mise à disposition à côté de ce hub, donc de cette unité centrale sur laquelle on pourra connecter directement un PC. Alors la prise HDMI, c'était pratique à une époque, mais maintenant, donc avec les fonctionnalités proposées par Teams, on a la possibilité de faire du casting, c'est-à-dire que, on veut projeter quelque chose, on n'est même pas obligé de se connecter, directement à la salle de réunion. En fait, on peut depuis son interface Teams choisir de faire du broadcasting, donc de la diffusion de contenu et en lançant cette fonction-là, sur votre client Teams, ça va essayer de détecter les salles de réunion à disposition dans votre tenant et ensuite détecter celles qui sont à proximité immédiate grâce aux fonctions Bluetooth. Donc ça vous permet donc d'envoyer du contenu directement à la réunion, à la salle de réunion, sans avoir à utiliser un câble HDMI par exemple. Donc tout ça, ça fonctionne en Wi-Fi, basé sur du Bluetooth aussi pour détecter la proximité. Et donc l'autre moyen, c'est tout simplement de se connecter à la salle de réunion, donc soit en ayant une invitation envoyée au préalable, ou alors sinon depuis la salle de réunion. Bah, comme sur votre client Teams, vous allez pouvoir appuyer sur les trois petits boutons ici pour ajouter des participants. On a même un lien en haut à droite sur la tablette tactile. Et donc là, je vais pouvoir ajouter un participant.
qui éventuellement aurait besoin de partager un contenu. Et donc là, il pourra le faire directement depuis son client Teams sans avoir utilisé un port HDMI. Donc voilà pour la petite histoire, mais le port HDMI reste disponible bien sûr sur cet équipement Windows MTR. Donc ça, c'est l'unité centrale. Ensuite, pour la captation vidéo, donc on va proposer 2 modèles de caméras. Donc là, beaucoup plus spécifiques, plus grandes, donc qui vont pouvoir prendre une image vidéo sur une salle beaucoup plus grande que des webcams personnelles, comme on a vu tout à l'heure la RX VCAM 10. Donc ici, on est sur la RX VCAM 50. Et donc ici, on prend nativement l'image en Ultra HD, donc en 4K. Alors après, quand ça passe sur un pont de conférence Teams, souvent la résolution est diminuée. Néanmoins, si c'est une réunion locale ou un appel direct en local, donc là, les flux médias sont échangés directement entre les 2 clients Teams, donc entre la MTR et un autre participant sur son PC par exemple. Et donc là, vous aurez un flux vraiment en 4K, mais par contre, à partir du moment où ça passe sur un pont de conférence Teams, la résolution est réduite pour des questions de débit. Néanmoins, ici, on est sur un équipement qui prendra la source en Ultra HD 4K. Donc ici, comme on est sur un équipement designé pour prendre de la vidéo dans des salles de réunion beaucoup plus grandes, donc ici on a la détection de visage et le zoom automatique vers les personnes actives, donc les personnes qui vont soit faire des mouvements, soit sur des personnes pour lesquelles le visage est détecté comme étant avec une bouche qui parle. Donc les caméras sont capables de détecter ça et on lancera un zoom automatique. Donc la caméra prendra l'initiative de zoomer vers la personne active, donc considérée et reconnue comme un participant actif en train de parler. Donc ça s'appelle l'auto-framing et bien sûr, en parallèle à ça, on a aussi la possibilité donc de créer des zooms prédéfinis pour aller filmer vers un tableau blanc sur lequel on pourra avoir à noter des choses ou vers une partie de la salle là où les participants ont l'habitude de se positionner quand il y a pas forcément une salle pleine, ou au contraire prendre toute la salle, une partie à gauche, à droite, etc. Donc on peut prédéfinir différents réglages de zoom, et grâce à la télécommande, et donc l'interface Teams bientôt de la tablette tactile, on pourra passer d'un zoom prédéfini à un autre. Mais ça, c'est à venir un petit peu plus tard en roadmap. Pour l'instant, on le fait avec la télécommande. Donc ici, voilà, les 2 modèles dont je parlais, soit le modèle avec le grand angle, donc le modèle M pour les salles moyennes, donc avec un grand angle, petite salle, grand angle, et pour les grandes salles, donc grande salle avec L comme large, mais ici on a un petit angle de vue. Donc les grandes salles, c'est du 81 degrés d'angle de vue, les grandes salles, et les petites salles, donc c'est du 100 degrés, donc avec un angle plus large, quand la caméra, bien sûr, est disposée dans la largeur et adossée à un mur, par exemple, sur lequel se trouve aussi l'écran de télé. Ensuite, donc par rapport aux salles, donc quand on avait mentionné tout à l'heure des topologies de salles beaucoup plus grandes, ici donc il va être pertinent pour des salles beaucoup plus grandes d'utiliser un device beaucoup plus spécialisé pour la captation du son. Donc là, c'est la pieuvre RX50 Audio Codes que l'on a sorti depuis bientôt 4 ans. Donc pour cela, on a utilisé des technologies matérielles et technologies logicielles Dolby qui sont très bien positionnées pour l'optimisation de la captation du son. Donc ici, sur cette pieuvre, on a une rampe circulaire de 6 micros. Comme je le mentionnais tout à l'heure, toutes ces technologies nous proviennent de Dolby, où on va avoir un mécanisme très intelligent de comparaison du signal entre ces différents micros et donc la possibilité de jouer sur les gains des différents micros, la possibilité via des DSP, des algorithmes très spécialisés de retirer tous les sons parasites. Encore une fois, les bruits de souffle, un ventilateur qui serait trop près de la pieuvre, donc tout ça, c'est retiré, détecté et retiré. Un stylo qui tombe, donc on va pouvoir détecter ça et atténuer le gain sur cette partie audio du signal, et donc faire la différence entre un signal audio qui correspond à de la voix humaine et des signaux audio qui correspondent plus à des parasites. Donc c'est une pieuvre vraiment très intelligente qui saura faire la différence au niveau audio et n'envoyer que la partie utile, et surtout la possibilité aussi de détecter quelqu'un qui parle mais avec un volume de voix très faible. Donc là, la pieuvre sera capable de faire remonter le gain, détecter ça et isoler le son. Donc on l'a testé, on a eu l'occasion de la tester dans de nombreux environnements, et donc même si on est à l'autre bout de la salle, même si on parle à 20 centimètres de la fenêtre, la pieuvre sait détecter ça, sait augmenter le gain sur ce signal, et les participants distants auront l'impression qu'on parle depuis la table, donc en direction de la pieuvre, et non pas à 2 centimètres de la fenêtre ou à 2 centimètres d'un tableau pendant qu'on est en train d'écrire quelque chose sur le tableau blanc. Donc là, on a vraiment une efficacité sur la captation du son qui est très élevée, et ça permet d'avoir une qualité audio vraiment excellente.
Et donc en termes de rayon de captation, donc la pieuvre prend sur un rayon de 6 mètres. On a la possibilité d'ajouter, un accessoire qui est composé de 2 microsatellites pour les extensions, de la captation audio. Donc ça pour une salle très, très longue, une table très longue. Donc ici, ça rajoute 1,50 m de chaque côté de la salle, donc ce qui permet d'obtenir une salle de réunion donc, sur une table qui peut aller jusqu'à 15 mètres de long. Donc là, on est plus ou moins sur 15-18 participants. Donc là, pour les très grandes salles de réunion, avec cet accessoire, paire de microsatellites supplémentaires. Donc là, c'est un accessoire audio qui est disponible dans un des bundles de la RX V100, donc qui est notre MTR Windows. Et on a aussi la possibilité de proposer cet équipement en mode SIP générique. Donc là, en dehors du contexte native Teams, néanmoins, Microsoft depuis le début de l'année, a ouvert sa SIP Gateway, donc ce qui permet à des équipements génériques SIP de pouvoir se connecter au tenant Teams. Donc, c'est une autre gamme de fonctionnalités, donc un petit peu réduite par rapport à l'application Teams. Donc là, on n'est plus sur une interface Teams, mais sur un équipement générique SIP. Et par contre, ce dernier peut se connecter au tenant Teams. Donc ça permet souvent de proposer une alternative à un prix plus économique pour équiper les salles de réunion. Donc là, on a un device AudioCode qui est de très haute qualité en termes de fonctionnalités audio. Par contre, vous pourrez l'utiliser donc avec une licence utilisateur classique, ce qui permettra donc via ce mode SIP générique de pouvoir maintenir une salle de réunion uniquement audio, mais à moindre coût du côté Microsoft sur les frais opérationnels, donc la location mensuelle de ce compte-là pour cette salle de réunion qui serait purement audio et qui ne nécessiterait pas forcément d'être en MTR. Par contre, bien sûr, ma recommandation, c'est donc quand on est sur une salle de conférence vidéo, donc là, plutôt s'orienter vers une fonctionnalité MTR pour bénéficier de toutes les fonctionnalités et avantages que propose Microsoft autour du traitement de la vidéo dans leur contexte MTR. Mais vous avez les deux possibilités, donc soit en accessoire pour notre MTR Windows, soit en cible générique pour une salle à moindre coût en pur audio. Donc voici ici pardon, le résumé des différents bundles pour la RX V100, donc notre MTR Windows. Donc uniquement avec la simple caméra, l'unité centrale avec la simple caméra, donc ici avec l'angle large, donc la version M, pour les salles de réunion dans laquelle la caméra est installée dans la longueur de la salle, et pour les autres salles beaucoup plus grandes, donc là où la caméra est installée dans la largeur de la salle, pour prendre une longue table de participants à la réunion. Donc ici, un bundle avec cette caméra modèle L et la RX50 pour aller capter le son de manière beaucoup plus efficace que l'unité centrale Lenovo. Et pour les salles très grandes, donc l'unité centrale, la caméra L, la RX50 et les deux micros d'extension pour aller augmenter la portée de la captation du son et donc l'avoir une tablée d'une quinzaine de mètres au plus grand cas. Donc petit résumé ici pour tous nos MTR audio codes. Encore une fois, le point d'entrée principal, c'est la topologie de la salle, c'est les distances que l'on a à couvrir. Donc ici, avec la solution haut de gamme en MTR Windows, donc la RX V100 avec les différents bundles que j'ai mentionnés. Donc ici, on a une représentation de la portée de chacun des accessoires, l'unité centrale qui se trouve ici, avec les distances en question. Donc là, pour une grande salle avec de la vidéo, on conseille largement l'utilisation d'une MTR Windows RX V100. Pour les salles plus petites, pour lesquelles on va avoir besoin d'un angle de vue plus large, donc des salles à superficie plus faible, on aura besoin d'avoir la table libre, donc aucun équipement sur la table, tout affiché, tout fixé pardon, au mur avec la barre de collaboration vidéo, donc la RX V81 chez nous, donc qui est une MTR Android. Donc ici, on va pouvoir prendre la vidéo dans une salle très petite et n'avoir aucun équipement sur la table, tout fixé au mur, donc la barre de collab au-dessus ou en dessous de l'écran de télé. Et pour les salles beaucoup plus petites, donc les salles donc dites de confidentialité ou pour avoir plus un aspect plus privé, donc là les huddle rooms ou les focus rooms. Donc ici, tout simplement notre téléphone haut de gamme, le C470 HD, qui peut servir donc de mini MTR Android ou bien de téléphone en mode cap pour les toutes petites salles de réunion. Donc ici sur un rayon de 2 mètres, téléphone sur lequel on peut rajouter cette caméra, donc la RX Cam 10, qui sera connecté par contre sur le PC pour le traitement de la vidéo. Donc voilà pour les salles de réunion et donc un petit résumé ici, donc avec les différents modèles, les tailles de salles auxquelles il répond, donc 2-5 participants pour des focus huddle room, 6-10 pour des salles de taille moyenne et de 11 à plus de 15 participants pour les longues salles, et donc le positionnement à chaque fois de l'équipement avec les différentes options matérielles quand elles existent.
Donc voilà pour les équipements salle de réunion. Maintenant, je vais vous parler rapidement de nos téléphones. Vous les connaissez déjà, donc je vais aller un peu plus vite sur cette partie-là pour ceux qui ne seraient pas encore familiers. Là, on retrouve le modèle C470 HD. Donc les téléphones audio code fonctionnent tous sous Android. Donc c'est le cahier des charges pour les téléphones natifs Teams. Donc ici, c'est de l'Android 9 avec plan de migration vers Android 12 selon les prérequis de Microsoft et les versions minimum qui seront imposées par Microsoft. Donc ici, vous êtes sur le modèle téléphone haut de gamme, écran complètement tactile, couleur, haute définition. Et donc ici, vous pourrez bénéficier donc de toutes les fonctionnalités Teams. Pour ceux qui ne connaissent pas les téléphones Teams, donc c'est l'application Microsoft qui tourne sur le téléphone. Donc c'est un software que l'on récupère de Microsoft, que l'on valide avec notre package firmware, qui ensuite est revalidé par Microsoft et mis à disposition par Microsoft et AudioCodes pour être chargé dans le téléphone directement. Donc c'est vraiment une coopération entre Microsoft et AudioCodes pour les téléphones AudioCodes native Teams, donc une partie de soft Microsoft, un Android qui provient de Microsoft, et nous apportons donc le matériel et les firmware bas niveau pour apporter donc tout le nécessaire du cahier des charges de Microsoft pour les téléphones native Teams. Donc ici, un téléphone donc à disposition verticale, un système de main libre très efficace, donc qui lui permet aussi d'être utilisé en petite salle de réunion. Donc ici, un téléphone qui peut convenir aussi bien aux exécutifs qu'aux admins secrétaires des exécutifs ou que tous les employés quand la société a pas mal de budget pour déployer des téléphones de cette gamme pour tous les utilisateurs. Donc, je ne vais pas revenir sur le débat du téléphone en opposition au casque, mais selon les fonctions dans l'entreprise, quand on décorrèle la partie téléphonie du PC, on a plus de flexibilité quand on a besoin de jongler avec plusieurs appels en cours, donc des appels en attente, en reprendre certains, faire des transferts. Un téléphone sera beaucoup plus efficace, donc l'application de téléphonie Teams ne sera jamais perturbée par d'autres applications sur le PC. Donc typiquement, pour les personnes qui sont secrétaires ou qui sont admins d'autres personnes dans la société, l'intérêt d'avoir un téléphone fixe ne se discute pas et est vraiment clairement nécessaire. Donc c'est plutôt sur ce positionnement-là que l'on pousse nos téléphones native Teams. Bien sûr, en parallèle, on a quand même une tendance assez importante à utiliser de la softphonie sur le PC avec un casque. Mais voilà, quand le débat se pose et en fonction des fonctions des employés dans l'entreprise, un téléphone peut être beaucoup plus pertinent. Le modèle suivant, le C455 HD, donc ici qui est le modèle milieu de gamme, qui peut aussi être équipé d'une extension. Donc ici, le gros avantage de l'extension, et là, on pense plutôt aux personnes qui sont admins ou secrétaires d'autres personnes dans la société. Donc ici, ça va être la possibilité d'effectuer un appel ou un transfert d'appel en 2 clics. Donc avec les doigts et non pas avec une souris qui peut être perturbée par des applications sur le PC. Donc ici, hautement apprécié. Les contacts qui vont apparaître ici, ce sont les contacts personnels qui sont dans Teams à mettre dans la catégorie Speed Dial ou numérotation rapide. Et donc automatiquement, quand un contact a été ajouté avec dans cette catégorie-là, contact rapide ou ce flag contact rapide, il ira automatiquement apparaître ici sur le téléphone. Et vice-versa, la personne peut créer des contacts rapides depuis son téléphone en faisant en maintenant un clic appuyé sur la partie sur la case ici du téléphone pour l'extension. Donc ça va automatiquement créer dans Teams, pour le compte de la personne, ça va automatiquement créer un contact en mode en catégorie numérotation rapide, speed dial, qui va apparaître ici et qui apparaîtra aussi sur le PC, sur la partie contact du compte de l'utilisateur sur son PC sur Teams. Donc il y a vraiment une synchronisation de ces informations-là. Et ici, vous avez 3 pages de 20 contacts que vous pouvez faire défiler en utilisant donc cette dalle tactile et couleur de l'extension du C455 HD. Donc encore une fois, comme pour le C470, on a la possibilité aussi d'avoir la connectivité en Wi-Fi et aussi une option Bluetooth, ce qui permet donc un autre mode de fonctionnement, donc l'appairage du téléphone avec le PC et donc d'utiliser le téléphone un petit peu comme un périphérique audio du PC, et c'est-à-dire faire du click to call. Donc par exemple, si je travaille à la maison ou si je suis dans un bureau isolé, plutôt que de porter un casque, j'émets et reçois mes appels depuis l'ordinateur, depuis l'application Teams, mais l'appel s'effectue de manière concrète sur le téléphone. Donc là, c'est du click to call, je reçois un appel sur mon PC, je clique sur accepter, mais l'audio va s'établir sur le téléphone. Donc ça, c'est un appairage qui est possible et qui s'appelle le Better Together, une fonction qui provient de Microsoft et qui va être basée sur un appairage au Bluetooth entre le PC et le téléphone. Et donc le téléphone est reconnu comme un device spécifique pour Teams, un device audio pour Teams, afin donc d'établir les flux audio, recevoir l'audio et la captation du micro en mode haut-parleur sur le téléphone. Donc tout ça pour l'application Teams qui est sur le PC de l'utilisateur.
Donc ça, c'est aussi possible avec le C470 et le C455 ici. Et enfin, le dernier modèle, le C435, donc qui est un modèle plutôt entrée de gamme, puisqu'ici, on n'est pas sur un écran tactile, un écran couleur haute résolution, mais pas tactile. Donc ici, on peut naviguer dans les différents menus en utilisant les flèches de navigation, le bouton OK, menu retour en arrière. Et ici, donc les 4 boutons qui sont juste sous l'écran vous permettent d'accéder directement aux fonctions qui sont présentées de manière graphique. Donc un petit peu comme sur les téléphones tactiles, mais en appuyant sur le bouton en dessous, plutôt que d'appuyer sur la dalle de l'écran. Donc ici, on est sur un téléphone, donc certes qui n'est pas tactile, mais qui est très réactif en termes d'utilisation des touches et de navigation dans les menus. Donc très efficace, dès qu'on a pris l'habitude de travailler sur le téléphone, on va pouvoir aller très vite pour réceptionner des appels, consulter ses messages, consulter son calendrier, effectuer un transfert d'appels. Donc ça sera très efficace pour les personnes donc, qui, encore une fois, sont souvent menées à effectuer des appels ou jongler avec plusieurs appels en parallèle. Le fait d'utiliser un téléphone sera beaucoup plus efficace. Par contre, en tant que modèle entrée de gamme, c'est une volonté de la part de Microsoft de verrouiller certaines fonctionnalités. Donc ici, la délégation, donc le fait de mentionner des personnes pour, la délégation d'appels. Donc sur les anciens PBX, c'était appelé la fonction boss admin, patron secrétaire. Chez Microsoft, ça s'appelle la délégation. Donc ici, la délégation n'est pas mise à disposition, de manière volontaire par Microsoft sur un modèle qui est considéré comme plus entrée de gamme. Par contre, donc la délégation, on peut complètement la définir sur les modèles précédents. Donc, on peut créer un délégué aussi bien sur le téléphone que sur l'application Teams. Et dès que c'est activé, donc c'est reflété du téléphone vers l'application Teams sur le PC, ou vice-versa, de l'application Teams sur le PC est reflété sur le téléphone en mode Teams. Donc voilà pour la gamme de téléphones. Je ne l'ai pas mentionné, mais tous les téléphones sont équipés d'un port USB, ce qui permet donc de brancher un casque au besoin, donc un casque filaire en USB ou bien avec un dongle USB. Donc, et ensuite, on a la possibilité donc, de faire sonner l'appel directement sur le casque ou sur le mode haut-parleur ici ou sur le combiné. Donc tout ça, c'est configurable aussi avec les paramètres du téléphone. Et donc pour finir avec les accessoires individuels, donc une webcam, je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, donc c'est celle que l'on propose aussi en accessoire webcam USB, donc Bring Your Own Device, reconnu de cette manière-là par Teams pour ajouter de la vidéo. Donc ce sont des caméras qui sont reconnues automatiquement dans l'application Teams et donc que l'on peut ensuite sélectionner comme périphérique vidéo. Donc là, une caméra qui sera capable de prendre en Full HD 1080p à 30 images par seconde. Donc très adapté pour être posé sur un PC. Et le gros avantage, c'est que la caméra, on va pouvoir l'orienter malgré l'orientation de l'écran, ce qui permet de ne pas être vu tout en bas d'écran, ni trop haut. Donc là, on peut recadrer très facilement en utilisant donc l'axe qui se situe ici sur la caméra, sur cette patte de fixation qui permet de poser la caméra sur l'écran du PC. Et dernier accessoire, donc toujours pour un accessoire individuel, donc pas mal pour, même excellent pour du télétravail. Plutôt que de porter un casque ici, donc c'est un petit haut-parleur, un micro main libre, donc qui peut être connecté au PC soit en Bluetooth, soit en USB, ce qui permet donc quand on a une longue journée de conférence de ne pas se fatiguer les oreilles avec un casque, mais d'être en main libre avec donc ce petit speaker qui va être de très bonne qualité et qui permettra donc encore une fois dans un rayon de 1,50 m, 2 mètres autour de ce device de capter très proprement le son et donc voilà, de ne pas avoir utilisé un casque toute la journée quand on a beaucoup de réunions. Donc voilà le résumé, le téléphone haut de gamme C470 complètement tactile, le C450 qui peut être complété de son expansion, donc les deux étant tactiles aussi, le 435 toujours en native Teams mais plutôt entrée de gamme ou qui peut servir de téléphone de zone commune en mode CAP, donc téléphone de couloir, téléphone d'atelier. Et en parallèle à cela, donc tous nos anciens téléphones, je ne les ai pas mentionnés ici, mais la série 400 HD, donc pas c'est quelque chose, mais 400 tout court HD, est aussi disponible en mode SIP générique et qui peut être connecté directement à Teams via la SIP Gateway. Et enfin, ces deux accessoires personnels pour plus de confort en télétravail ou pour les personnes qui seraient dans un bureau isolé, donc pour ce petit haut-parleur et donc la webcam qui va permettre d'avoir beaucoup plus de confort en général que la caméra intégrée dans le PC. Pour terminer, peut-être rapidement, le management des devices. Donc, tous ces devices-là qui fonctionnent sous Android ou qui fonctionnent sous Windows. Donc quand on en a quelques-uns, une petite dizaine à déployer, on peut les déployer et les configurer manuellement.
Néanmoins, parmi vous, s'il y a des administrateurs réseau ou des administrateurs de PBX et téléphones, quand on a plusieurs centaines de téléphones ou de salles de réunion à équiper, on ne va pas pouvoir faire ça manuellement, surtout si ça implique des sites distants. Donc ici, ce que l'on propose, c'est notre serveur de management, Ovoc, qui permet de faire le management de tous les équipements AudioCodes, donc aussi bien les SBC que les enregistreurs de conversation, que les IVR, les mini call centers ou que les téléphones ici. Donc dans Ovoc, on va avoir un menu, un module bien spécifique pour le management des devices. Donc puisqu'on n'administre pas de la même manière un SBC, un équipement cœur de réseau qu'un téléphone. Donc ici, le module Device Manager de Ovoc sera vraiment très approprié par rapport au téléphone. Et surtout, ça permettra donc de gérer les mises à jour, les upgrades de firmware sur les téléphones, de gérer aussi des profils de configuration des téléphones ou des MTR en fonction des sites de l'entreprise, de la catégorie d'utilisateurs. Donc on va pouvoir créer plein de paramètres dans Ovoc, un tenant, une région, un site, et pour lesquels on va pouvoir assigner des templates de préconfiguration du téléphone en fonction de ces critères-là, mais aussi en fonction de l'utilisateur connecté, et puis même parfois aussi en fonction de l'adresse MAC que l'on peut pré-provisionner dans Ovoc, et le jour où le téléphone est connecté au réseau, il sera renvoyé vers Ovoc pour le provisioning, et donc là, son adresse MAC sera reconnue. Ovoc verra qu'il y a un template de préconfiguration disponible et pourra le charger automatiquement pour la mise en service du téléphone. Donc ça, c'est un produit séparé que l'on propose, donc qui est un serveur de provisioning et qui sera beaucoup plus riche que le Teams Admin Center qui propose aussi de faire de la configuration et un template de configuration, mais on a beaucoup moins de paramètres à disposition et les templates de configuration, on peut en créer qu'un seul par modèle de téléphone. Ici, vous pouvez en créer plein en définissant des sites différents, des régions différentes et des tenants différents par rapport aux différents téléphones qui seraient déployés dans l'entreprise. Donc sur Ovoc, vous aurez une bien meilleure granularité. Et pour les sociétés qui utilisent aussi nos SBC ou solutions d'enregistrement d'IVR, de conférences, etc., donc vous n'aurez qu'un seul point d'accès pour contrôler tous les équipements de voix dans l'entreprise, avec aussi une journalisation de tous les appels, toutes les informations sur les numéros appelants, appelés, durée d'appel, la qualité audio, mais aussi les informations de signalisation s'il y a besoin de faire du diagnostic. Tout ça, ça sera disponible au même endroit, aussi bien pour les téléphones que pour les SBC. Donc ça, c'est notre serveur de provisioning Ovoc. Et donc je vais passer peut-être plus rapidement cette partie-là. Donc ça juste pour référence, donc c'est le mode, les phases par lesquelles le téléphone ou l'équipement de salle de conférence va passer quand on l'alimente, quand il va découvrir son réseau et obtenir une adresse IP du serveur DHCP. Ensuite, éventuellement être provisionné vers Ovoc, c'est l'étape ici, et ensuite aller se connecter à Microsoft 365. Donc il y a différentes phases qui sont assez critiques par rapport à l'intégration que devra faire les équipes IT pour supporter les téléphones, puisque les téléphones ne se comportent pas, ou en général ne sont pas traités par l'IT de la même manière qu'un PC. Donc en gros, l'IT va créer des règles de sécurité sur le firewall pour permettre à un PC d'avoir accès à beaucoup de choses, donc va lui fournir un proxy pack pour accéder aux différentes ressources sur le réseau, sortir du réseau, etc. En fonction de l'adresse MAC déclarée par l'équipement, l'IT va verrouiller plein de fonctionnalités, plein d'accès et donc appliquer des règles de sécurité très drastiques. Et en général, les téléphones tombent dans cette case-là. Donc soit la société sait déjà comment traiter les téléphones et donc au niveau de l'IT, ils vont faire ce qu'il faut sur les firewalls, les routeurs pour donner les accès nécessaires vers Microsoft 365. Si ce n'est pas le cas, ça peut être compliqué. Et donc ces phases-là, sur la partie DHCP, découverte des VLAN et provisioning, ça peut être un point critique et créer des problèmes lors de l'intégration des téléphones. Donc ça, ce sont des points de vigilance. On a beaucoup de documentation qui permettent d'aiguiller là-dedans. Microsoft aussi, sur l'intégration de Teams et téléphones Teams et salles de réunion Teams, MTR, donne beaucoup de conseils là-dessus. Néanmoins, si vous préférez ne pas prendre en charge ces aspects-là d'intégration des téléphones dans votre réseau entreprise, on peut proposer donc via AudioCodes Live, donc c'est un petit peu l'équivalent du SaaS mais avec des téléphones. Donc là ici c'est du Device as a Service et donc ici AudioCodes va gérer pour vous donc l'étude de l'intégration des téléphones dans votre réseau, vous fournir des forfaits d'heures donc d'études de planning and design pour voir tous ces aspects-là en amont, bien vérifier la liste des ports et des adresses IP à ouvrir au niveau des firewalls pour permettre au téléphone d'aller être provisionné par Microsoft 365 et de se connecter à Teams. Donc pour éviter tous les soucis potentiels que j'ai pu mentionner dans le slide précédent, ici, donc pour du service clé en main,
AudioCodes peut vous proposer donc de la location mensuelle de téléphone sur un contrat de 3 ans, avec aussi tous les aspects intégration, études, et donc s'assurer que les téléphones seront bien provisionnés dans votre réseau et pourront fonctionner dans les meilleures conditions possibles pour fonctionner avec Microsoft Teams, donc soit les téléphones, soit les équipements de salle de réunion. Et donc cela vous permet bien sûr de vous concentrer sur votre cœur d'activité métier et non pas de passer beaucoup de temps avec vos équipes IT sur l'intégration des téléphones, puisque la téléphonie, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps et qui devrait fonctionner de manière très simple. Donc ici, on s'occupe de tous les challenges liés au téléphone avec la fonctionnalité Teams, et on vous propose ça donc dans un modèle SaaS, donc, sauf qu'ici, vous êtes sur des devices as a service, et c'est le service AudioCodes Live. Donc je crois que j'ai un petit peu débordé, mais voilà pour la fin de ma présentation. Peut-être y a-t-il des questions dans le chat? Alors effectivement, on a eu quelques petites questions auxquelles j'ai répondu brièvement. N'hésitez pas à poser d'autres questions si vous souhaitez exprimer une interrogation particulière sur les produits présentés. On me demande si l'outil du Device Manager, donc notre produit Ovoc au niveau suite d'outils, est gratuit. Alors, pour l'outil Ovoc, la base est gratuite, donc Ovoc Device Manager est gratuit. Néanmoins, après, il faut une licence qui va permettre de manager une hauteur spécifique de téléphone en parallèle. Donc, on va avoir une licence qui va permettre de manager donc 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000 téléphones. Donc, c'est cette licence-là qui est payante. Par contre, donc la licence de base Ovoc n'est pas payante et donc peut aussi être utilisée en parallèle pour nos SBC, mais pour manager les téléphones. Donc vous aurez besoin d'une licence capacitive à hauteur du nombre max de téléphones à manager dans l'entreprise. Et un point important aussi, c'est que Ovoc peut être déployé donc pas forcément on-premises, donc pas forcément dans votre réseau IT, et c'est ce que l'on utilise dans le modèle live téléphone, donc device as a service, où là l'Ovoc est hébergé dans l'infrastructure AudioCodes sur Azure, et donc qui peut directement donc manager vos téléphones. Donc encore une fois, le serveur de management n'a pas à être forcément dans votre entreprise, il peut être délocalisé, et donc c'est ce que l'on propose dans ce AudioCodes Device as a Service. Et c'est ce que propose aussi Microsoft avec Teams, donc la téléphonie, pas dans votre entreprise, mais délocalisée et gérée dans le cloud Microsoft 365. En tout cas, merci Frédéric d'avoir pris les questions sur le chat. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions que l'on peut répondre, auxquelles on peut répondre directement? Pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. On va peut-être attendre encore 1 à 2 minutes pour les personnes qui Oui. sont encore connectées, si elles souhaitent exprimer quelque chose. Sinon, vous pouvez toujours nous joindre aussi par email sur l'adresse pre-sales AudioCode, si vous avez des questions, des interrogations ou des projets spécifiques. Donc alors, je reçois un double appel, j'espère que ça n'a pas coupé. Mais en tout cas, voilà, vous aurez le lien vers la présentation, l'enregistrement audio-vidéo du webinaire, et vous aurez aussi le contact pour joindre les équipes commerciales AudioCodes. J'en profite aussi, je l'ai mentionné, enfin, c'était mentionné sur le slide, mais j'ai oublié d'en parler, sur les RX V81. C'est-à-dire les MTR Android de notre gamme, donc les MTR tout en un, tout simple à installer au-dessus ou en dessous de l'écran de télé. Donc on fait une promotion jusqu'à la mi-octobre, qui pourrait peut-être être poussée jusqu'à fin octobre, mais n'attendez pas trop. Donc c'est pour le lancement de cette nouvelle version de notre MTR Android. Donc on était sur la 80 précédemment, là maintenant c'est la version RX V81, et donc on fait une promotion donc jusqu'à 5 équipements à un tarif très intéressant pour nos partenaires ou pour les utilisateurs finaux. Donc n'hésitez pas à contacter l'équipe commerciale et avant-vente, dont vous avez l'adresse email juste ici sur le slide. Est-ce qu'on a peut-être des nouvelles questions, ou bien peut-être que le contenu était très clair jusqu'à maintenant? Pas de nouvelles questions, ça Pas de semble nouvelles être questions. clair.
D'accord. En tout cas, si vous avez quand même des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous nous connaissez déjà, donc toujours par email, téléphone, n'hésitez pas à nous faire remonter vos projets, vos questions. Et sinon, donc avec l'adresse qui s'affiche ici, donc pour prendre contact avec l'équipe avant-vente et commerciale, n'hésitez pas à nous solliciter. Donc nous serons très heureux de travailler avec vous sur vos projets salles de réunion, donc que ce soit des salles de réunion complexes MTR Windows RxV100 ou MTR Android RxV81 pour les salles plus petites, avec des équipements plus simples. Ou bien les téléphones Teams aussi, utilisateurs, avec les accessoires que l'on a mentionnés. N'hésitez pas à nous contacter et ça, bien sûr, nous pouvons aussi très bien le combiner avec les autres produits AudioCodes, donc les SBC, les gateways, les enregistreurs de réunions et d'appels Teams. Donc avec notre solution SmartApp, on a aussi donc un IVR aussi qui permet de faire la détection de langage naturel et d'orienter les appels vers des groupes d'utilisateurs Teams, par exemple. Donc on a énormément de solutions autour de Teams. N'hésitez surtout pas à nous contacter pour nous faire part de vos projets ou de questions complémentaires techniques sur l'utilisation de ces différentes solutions. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et une très bonne continuation. Merci.